On se retrouve donc pour cette partie 5.1.2, donc la deuxième partie, les fichiers sources Paxson d'OpenRail de la BB 7200. Donc là, bon, on va pouvoir commencer à défricher un peu le terrain, donc au niveau du pack qu'on a téléchargé. Donc voilà, localiser, isoler les samples, enfin on va appliquer tout ce qu'on a dit dans la partie 2, tout simplement. Et la partie 4. Allons-y. Alors, bon, on va en download. Alors, et c'est bien le pack de la 7200, mais bon, il est en sound 2220. Bon, donc, voilà ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre le câble SMS. On regarde ce qu'on a. On a XM Jack 3, XM Jack 2, XM Jack 1, XM Jack 6, XM Jack 4 et XM Jack 5. Bon. XM Jack 7, voilà. Donc on a 7 samples, donc c'est quand même un peu plus simple que le TGV, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris cet exemple. Là, on est bon, et en dessous, ouais, ça concerne plus le moteur. Bon, donc ces fichiers sont ici. Alors c'est parti. On voit donc le frein. Il nous concerne pas. Voilà, c'est ces 7 fichiers qu'on va devoir transcrire d'abord avec la bonne fréquence, parce que là on est en 11025, les passer en 44100, puis en mono, puis les transformer en point d'av. Donc là on va aller un peu plus rapidement, parce que je vous ai déjà expliqué en détail comment ça marchait avant. Donc là, on crée un dossier. Alors, BB 7200. On copie. Et on les passe. On ouvre Goldwave. On ouvre. On va chercher, donc, enfin moi mon dossier je l'ai mis sur le bureau, donc on va chercher son transition BB 7200. Bon, de toute façon on peut faire dans l'ordre, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc là... Alors on voit que celui-ci, il est en 16 000 Hz. Bon. Est-ce que ça vaut le coup de le recompiler? On va voir ce que ça donne en 44100. Alors, on y va. Bon, on va faire un test, on va le faire en 44100. Donc, après, on sauve.
Donc moi, comme toujours, hein, je vais rajouter un 9 hein, pour me repérer. Voilà, donc là, on est en mono. Ok, on peut fermer Gold Wave. Enfin, moi, c'est vrai que je le referme et je l'ouvre à chaque fois, hein. Donc là, dans le son transition, on a notre nouveau son là, qui est apparu, hein, donc on l'a mis en mono 44100. Donc, on fait la même opération pour les 6 autres, hein. Voilà, donc on se retrouve. Bon, je vous ai pas mis toute la séquence où j'ai fait 7 fois la même opération, hein, donc c'était pas forcément nécessaire. Mais donc voilà, donc là on a les fichiers originaux qui sont ici, hein, donc de 1 à 7, et moi donc j'ai rajouté un 9 à chaque fois sur ces fichiers-là qui ont été convertis en mono et en 44100. Alors là, bon bah voilà, hein, c'est la première fois que je vois ça, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir différentes choses aussi, hein. Là, ces fichiers-là n'étaient pas en 11025 Hz, mais en 16000 Hz. Donc ce serait aussi intéressant, hein, peut-être que je referai une conversion de ces autres fichiers en juste en les convertissant en mono sans toucher à la fréquence, hein. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va ouvrir un dossier new. Moi par exemple, hein, je sais que je mets 44100. Voilà. Et je vais mettre tous ces fichiers dans le 44100. Hein, comme ça là, je sais exactement ce que sont mes fichiers. Donc après, il va falloir les convertir avec en .dav avec DAV decoder. Allons-y. Donc là on ouvre. C'est pas grave. Alors, DAV decoder. Donc là c'est pareil. On retourne dans notre dossier son transition BB 7200. Alors, là, on est bon. 44100. Là, on met ici All Files pour trouver ceux qui nous intéressent. Donc les waves. Qu'on va transformer en .dav. Copier-coller. Là, on est en .wave. Ne pas oublier de le convertir en .dav et puis convertir. Voilà, donc on a le premier ici, hein, le .dav qui apparaît. Donc on fait pareil avec les autres. Bon, donc là à chaque fois bien supprimer, hein, parce que sinon on risque de mélanger. Donc ça c'est vraiment la partie laborieuse, hein, de à chaque fois convertir chaque fichier, etc., etc. Donc là, on est bon. On fait copier, coller. Là, on est bon. Alors, on continue. Bon, sinon là c'est rapide aussi. Alors le 4.
Toujours pareil, hein. Alors, le 5... Donc on voit, hein, à chaque fois comme j'ai ce dossier ouvert, ça apparaît directement dans le dossier. Ok, là on est bon. Et le dernier. Voilà. Donc là toujours pareil, hein, faites bien attention hein, de bien changer le point wave en point dav, sinon vous cassez le fichier wave et donc après vous êtes bon pour le reconvertir, etc., etc. Sauf si vous avez fait entre deux une sauvegarde. Donc voilà, donc là on a nos 7 points dav hein, qui nous intéressent. Donc là on est bon, on va écouter hein, les waves hein, pour voir à quoi ça correspond. Donc voilà, hein, à chaque fois ce sont des samples. Donc avec différentes tonalités. Hein. Alors celui-là est très très court. Hein. Quand je le convertis dans Goldwave, c'est... Ok. 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 Bon, donc là, on a nos points d'av. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre tout de suite hein, dans le... dans la BB 7200 hein, dans Train Simulator. Enfin, on va les mettre dans le bon emplacement du fichier audio. Hein, comme ça, ce sera fait. Bon, en fait, c'est arbitraire, hein, si vous les laissez sur votre bureau ou dans ce dossier-là, mais que vous mettez le bon chemin par rapport au proxy XML, ça marche aussi. Hein. Donc bon, après, c'est pour une question de cohérence aussi, mais si vous voulez, vous pouvez les mettre un peu n'importe où. Bon, donc, nous allons les mettre... dans la BB 7200. Développeur. Là, 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 là. Ok, donc on va les mettre ici, hein, là où il y avait l'emplacement des anciens. Hein, comme ça, là, ce sera bon. Donc on met les points d'av, hein, pas les points wave. Hein. Donc, on fait un copier-coller. Voilà, donc là, on a les points d'av hein, qui sont à l'emplacement qu'on a choisi. Hein, donc là, en l'occurrence, hein, on va les mettre directement hein, dans le dossier concerné. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
retournez voir, hein, donc on garde évidemment hein, ce dossier-là toujours. Enfin, ça sert toujours hein, de backup et puis de sauvegarde et puis effectivement hein, après si on veut mettre si on veut refaire convertir juste ça en mono puis les reconvertir en point d'av hein, ça permettra de comparer les différences de fréquence etc juste en faisant un copier-coller dans le dossier hein, tout simplement enfin dans le dossier de la BB 7200 là on est bon. Donc effectivement après aussi une aparté avant de toucher au proxy XML hein, de la BB 7200 ou de n'importe quel autre, faites un backup. Faites un backup au cas où vous faites une connerie, etc., etc. Bon, au pire, vous pouvez le retélécharger sur Railsim, mais bon. Donc, nous allons maintenant nous occuper du décryptage hein, du fichier SMS. Hein. On a fait la localisation, on a isolé les samples plus la conversion. Maintenant, on va voir comment ils vont être retranscrits. Donc là, on va ouvrir le fichier. On va rouvrir le fichier bb7200 cab SMS. Ok. Bon, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc là, ici par exemple, on commence par le bon XMJAK3, bon je vais appeler XM3, hein, ce sera plus rapide. Donc sur le XM3, on voit hein, au niveau du volume par exemple que au niveau de la manette de puissance à 70% on a le volume de 1. Hein, alors qu'on voit qu'à 28% on a 0,84, donc on a quand même un volume qui s'élève assez rapidement. On peut voir ici, alors, au niveau de la fréquence, qu'on est à 20 636. Alors là, par contre, on verra. Je pense, enfin, c'est à confirmer, mais comme les samples sont en 16 000 et pas en 11 025, enfin, de base, pour avoir le bon pitch après sur Train Simulator, il va falloir diviser par 16 000 et non par 11 025. Ah, de toute façon, ça c'est pareil, hein, c'est des choses à tester. Bon, de toute façon, comme on voit, hein, chaque train est différent, donc, enfin, chaque train ou chaque pack qu'on voit, hein, là, a été conçu différemment. Là, on voit qu'on était sur du 16 000 et pas sur du 11 025. Bon, je le découvre en même temps que vous. Donc ça, c'est pareil, hein, va falloir tester. On va voir quelles sont les meilleures options. Hein. Donc, après, là, on voit que là, c'est un son hein, qui part de 0 jusqu'à 38 mètres par seconde, soit à peu près 110 km/h hein, environ. Alors, le XM2, lui, il va être sur au niveau de la manette de puissance et du volume, on est sur la même chose, hein, c'est identique au premier, donc ça va être intéressant à savoir pour la suite, parce qu'il va falloir le coupler sur la même manette de puissance entre guillemets. Hein, je vais vous expliquer un peu plus loin ce que je veux dire par là. La fréquence ici est la même, hein, donc ça veut dire qu'on va avoir un pitch qui est équivalent. Là, c'est un son qui va de 0 à 60 mètres par seconde. Bon, j'imagine donc à peu près 200 km/h, ce qui doit être
la vitesse max hein, pour cette locomotive. Alors, XM1. Alors là, on voit là que le son sera maximum, donc là, donc le son est déjà moins fort, donc à 0,64 hein, comparé aux deux premiers, et que c'est à peu près à 25% qu'il est au max. Hein, et à partir de 40%, il reste à 0,3. Donc ça c'est pareil, hein, ça veut dire que c'est un son qu'on entendra plus quand la manette de puissance est entre bah c'est ça quoi, entre 10 et 40%. Hein. Donc ça c'est à prendre en compte, hein, parce que ça veut dire déjà qu'on va devoir faire deux manettes de puissance. Enfin, on va devoir coupler donc la manette de puissance sur deux déjà comment dire, deux courbes différentes. Voilà, il va falloir créer deux courbes différentes qui vont être associées à la manette de son. Enfin, la manette de puissance, mais deux courbes de son, enfin de volume de son différentes. Ça veut dire déjà que là, on sait que le son ne sera pas joué de la même manière pour celui-ci, au niveau du volume, que pour celui-ci, enfin que pour XM3 et XM2, eux vont être joués, on va dire, plus ou moins proportionnellement. Alors que celui-ci, non. Hein, c'est-à-dire que, bah, comme je vous ai expliqué, quoi, hein, entre 10 et 30 et 40%, on l'entendra plus ce son-là. Donc ça, c'est important à savoir. C'est un son, lui, qui est joué aussi, hein, qui est joué entre 16,8, hein, on voit 50 et 50 mètres par seconde. Alors, XM6, lui, il est joué aussi sur une troisième séquence différente. Hein, on voit qu'à 40%, là on est à 1. Tout à l'heure ça redescendait, et c'est pas non plus, ça correspond pas non plus aux deux premiers. Ça veut dire qu'on va faire déjà une troisième courbe de son différente sur la manette de puissance. Bon bah on va avoir du boulot quoi. La fréquence ici est toujours la même. Et là par contre, ouais là on voit qu'on est entre 0 et 38, hein, donc un peu comme le premier. Alors, XM4, là, on voit qu'XM4, c'est un peu comme XM6, ce sont les mêmes, on voit que ce sont les mêmes numéros. Donc là, ils seront couplés ensemble au niveau du volume de la puissance, enfin, ouais, sur la même courbe, au niveau de la puissance de la manette. Et par contre, là, on voit que c'est par contre un sample pour les basses vitesses. Hein. XM5 aussi, mais là on est plutôt... On est entre 0 et 50 mètres par seconde, enfin entre 7,9 et 50 mètres par seconde. Et là, XM7, ça, on voit hein, là, et ça correspond à l'idle, en fait. Hein. Et donc lui, il va être couplé à une quatrième courbe de son par rapport à la manette de puissance. Et c'est là où on a un petit artifice avec l'idle, c'est qu'en fait, là c'est intéressant parce que je vous l'ai pas expliqué hein, dans le 4, mais là donc quand la manette sera quasiment à 0, là on trouvera entre 0,5 et 0,5, enfin, c'est-à-dire qu'il y a le 0 entre deux, hein, la courbe part d'un côté et revient de l'autre, et bien c'est là où le son est le plus fort, et donc plus on met de la puissance, donc soit
vers l'avant, soit après en freinage rhéostatique, et ben plus le son diminue. Donc c'est le son qu'on va entendre euh, au niveau de l'idle, mais qui dès qu'on va remettre du gaz, enfin de la puissance, c'est un son qui va immédiatement diminuer. Hein, et les autres vont augmenter en fait par rapport à ça. Au niveau du pitch, ils sont tous sur le même pitch, donc ça c'est bien. Ouais, alors ça c'est un peu aléatoire, mais bon, c'est le volume, mais de toute façon qui bouge pas beaucoup. Mais à 0 il est à 0, il va monter à 0,6 puis 0,8, ok. Voilà, voilà. Donc là, on a repéré un peu les informations qui nous intéressent pour pouvoir ensuite arriver vraiment au moment fatidique, c'est-à-dire la modification. Voilà, donc on se retrouve très vite pour cette troisième partie là qui va être, je pense, un peu plus longue quand même. À très bientôt. Salut.